27e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télé-Sud. En Afrique, au-delà des frontières africaines. Journée FIFA, plusieurs pays africains jouent les matchs amicaux depuis le 21 septembre. Nous donnerons quelques résultats et analyses dans cette édition. Rallye Patel 40 plane sur la course automobile en Afrique. Le driver kenyan a remporté le Mountain Gorilla Rally du Rwanda. C'était le week-end dernier. BMW Marathon de Berlin 2022, l'Afrique au sommet avec les victoires kenyanes et éthiopiennes sur les 42 km courus dimanche dernier en Allemagne. Karate One Serie A, l'édition 2022 de Karate One Serie A s'est achevée dimanche dernier en Turquie avec des pharaons d'Égypte au sommet des médailles. Mondial Volleyball féminin 2022, les représentants africains font un mauvais départ à l'issue des 2 premières journées. On en parle et c'est tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télé-Sud. Rebonsoir à vous fidèles téléspectateurs de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé-Sud. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Gaël Marceline Mintamak, bonsoir à l'international Jean-Jacques Missé. Bonsoir également à tous les amoureux du sport sur Télé-Sud. Mondial Volleyball féminin 2022, les représentants africains font un mauvais départ à l'issue des 2 premières journées. La 19e édition du Mondial de volleyball féminin se déroule du 23 septembre au 15 octobre simultanément aux Pays-Bas et en Pologne. L'Afrique représentée par le Cameroun et le Kenya peine à se démarquer. Plongés dans la poule A avec les Pays-Bas, l'Italie et Porto Rico, le Kenya et le Cameroun ont perdu tous deux leurs 2 premières rencontres. Les Kenyans ont été défaites au premier match par les Pays-Bas et au second match par la Belgique, alors que le Cameroun s'est incliné face à l'Italie et face aux Pays-Bas. Les 2 représentants africains se croiseront ce 27 septembre. Puis le 29 septembre, le Cameroun affrontera Porto Rico alors que le Kenya sera face à l'Italie. Et pour leur dernier match de cette phase de poule, le Kenya s'opposera au Porto Rico le 1er octobre, tandis que le Cameroun croisera le fer avec la Belgique le 2 octobre 2022 prochain. À l'issue des 2 premières journées, les 2 représentants africains sont derniers de la poule A. Question à vous poser, Fidel Castro. Pourtant, championne d'Afrique, les Lions indomptables du volleyball sont battus 3-7-0 sur chacune des 2 premières rencontres. Pourrait-il avoir une explication à cela, Fidel Castro? Oui, l'explication elle est tout à fait logique, compte tenu du fait que la préparation des Lions a été biaisée. Ouais. Parce qu'il était prévu un tournoi de préparation en Slovénie. L'équipe n'a pas bénéficié de ce tournoi de préparation. Les Camerounais se sont préparés à domicile au palais polyvalent de sport de Yaoundé sans véritable match amical. Et puis maintenant, avant ce départ pour la Coupe du Monde, il faudrait d'abord dire que cette équipe camerounaise a perdu 3 ténors. Vous avez Christelle Nana qui était la capitaine de cette équipe avec toute son expérience. Elle est partie. Il y a également Ipopa qui est partie, qui était l'une des meilleures réceptionnistes de cette équipe. Donc, un vide qui n'a pas été du tout comblé. Non, on ne peut pas compléter ce vide compte tenu d'abord du vécu parce que c'est pratiquement 10 ou 15 ans que les 3 ont avec la sélection nationale. Compte tenu également des performances en club, c'est pas facile de pouvoir les remplacer parce qu'elles étaient quand même les ténors de cette équipe nationale. Donc il n'y a pas eu le temps matériel nécessaire pour pouvoir remplacer ces 3 championnes qui sont parties. Maintenant, au côté de cela, comme je viens de le dire, la préparation n'a pas suivi. L'équipe n'a pas bénéficié des moyens tels que demandés par non seulement l'entraîneur Jean-Marie Akono, mais également de l'autre côté le président Julien Serge Abouamaboul, qui fait pourtant un véritable travail. Donc moi je dis, le challenge maintenant, ce n'est peut-être pas cette Coupe du Monde, parce que vous êtes quand même dans une poule où vous avez quand même des ténors tels que les Pays-Bas. Vous ne pouvez pas aller comme ça, tel que Porto Rico. C'est un peu difficile pour les Lions. Peut-être le match contre le Kenya qui va se disputer. Permettez-moi de vous relancer, Fidel Castro. Peut-on évoquer les mêmes raisons pour les Kenyans? Ils semblent être en deçà du niveau si on s'en tient justement aux 2 premières journées. Oui, le Kenya, comme le Cameroun, il y a un problème de renouvellement des effectifs. Mais tout le monde savait que ces 2 nations, comme à la dernière participation, et chacune d'entre elles, l'essentiel c'est de pouvoir remporter au moins un set dans cette compétition. Et pourquoi ne pas? Parce que les 2 équipes vont s'affronter. Je pense que le Kenya et le Cameroun, la Coupe du Monde est peut-être encore un autre niveau. Maintenant, il faudrait chercher à savoir si au moins l'une des 2 formations peut
pour une fois, au moins remporter un set face à ces grandes nations de volleyball. Fidel Castro, pensez-vous que l'opposition entre les deux équipes prévue le 27 septembre donnera un regain de force à l'une d'elles? Forcément, ça va permettre d'abord d'améliorer le classement au ranking mondial parce que la perspective ici, c'est d'abord, la qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Mais surtout, vous savez que depuis, le Cameroun est tenant du titre 3 fois successivement. Maintenant, son principal challenger en Afrique, c'est bel et bien le Kenya. Il est question ici pour les Kenyans de mettre un peu un stop face à cette domination camerounaise. Même s'il faudrait le dire, à la dernière Coupe du Monde, les Kenyans l'avaient emporté sur les Camerounais. Donc, c'est un peu comme un match de revanche et puis ça va permettre, comme je l'ai dit, d'améliorer le classement au ranking mondial. Et pourquoi ne pas se projeter vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Jean-Jacques Missé, vous qui suivez de près les deux équipes dans cette compétition, croyez-vous encore la possibilité pour une équipe africaine de se qualifier au 16e de finale? Ça sera difficile. Ça sera difficile parce que... Les 48, tout simplement. Oui, on ne peut pas comparer. Déjà, il y a un problème de niveau. Ouais. Quelqu'un qui fait ce métier tous les jours, qui se lève le matin, qui va à l'entraînement, qui l'après-midi s'entraîne, vous ne pouvez pas comparer avec des amateurs parce que les Africains sont des amateurs à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas des professionnels. Elles ne font pas du volley leur métier. Alors qu'en Europe, partout là-bas, c'est des professionnels. Elles sont dans des clubs, elles sont payées par ces clubs-là. Donc, d'où le niveau. On peut dire que beaucoup reste à faire au niveau de la base de la formation. Oui, au niveau de la formation, je le dis toujours. Je le dis toujours, c'est la formation. Et comme Castro vient de le souligner, par exemple, le Cameroun avait 3 ténors. Est-ce qu'on a pensé que ces filles allaient aller en retraite, elles allaient arrêter? Est-ce qu'immédiatement on a pensé... Il faut toujours anticiper, d'où la formation. Donc on anticipe des gens, on se dit, bon voilà, dans 3 ans, dans 4 ans, il y a celle-là qui va prendre sa retraite. Et pour anticiper, il faudrait penser au préalable. Il faut penser au préalable avant. Auquel cas, on va toujours arriver dans des compétitions à l'improviste. Et puis on se dit, bon, voilà, si on fait si on crée une surprise, voilà, autant ça sera bien pour l'Afrique. Mais là, il faut la formation. Karaté One Serie A, l'édition 2022 du Karaté One Serie A s'est achevée dimanche dernier en Turquie avec les pharaons d'Égypte au sommet des médailles. La Turquie a été le temple de l'édition 2022 du Karaté One Serie A avec plusieurs représentants africains dans un tournoi qui réunissait les meilleurs karatékas du monde. Toujours fidèle à son genre, l'Afrique du Nord s'est honorablement illustrée avec la première place occupée par l'Égypte qui obtient 4 médailles en or. Karim Ghali a remporté leur face à son coéquipier Mohamed Zia dans la catégorie Mel Kata. À la suite, Ola Elda Mani reçoit l'or en comité féminin, moins de 68 kg, en battant la Croate Sadea Besirovic. La 3e médaille d'or pour l'Égypte s'est obtenue en comité masculin, moins de 67 kg, grâce à Mohamed qui a gagné Dami Kamal du Kazakhstan. La liste des médailles d'or égyptiennes est clôturée par celle obtenue par l'équipe féminine, Kata des Pharaons, au terme de sa victoire sur l'équipe iranienne. L'Algérie également obtient un sommet de podium avec la victoire en comité féminin, moins de 55 kg de Luisa Abourich face à l'Allemande Guithem Bugur. Les Fennecs obtiendront aussi 2 médailles en bronze grâce à Ossamana Zitouni après sa victoire face à l'Iranienne Mahdi Achouri dans la catégorie des plus de 84 kg. Et grâce à la performance de Moussa Ban Hamel sur l'Azerbaïdjanais Osmali Osman. Signalons que pour ce 3e événement de Karaté One Serie A de l'année, plus de 1000 athlètes de 75 pays ont répondu présent en Turquie. Jean-Jacques Missé, décidément, l'Afrique du Nord est au sommet du karaté mondial. Mais on va toujours répéter les mêmes choses. Ils investissent dans tous les sports. On voit que l'Afrique du Nord, à certains sports, ils dominent. Et c'est tout à fait normal. Donc, par rapport aux pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, il y a toujours cette différence d'investissement des États. Donc tant que ça sera comme ça, si les autres ne prennent pas le train et investissent dans ces autres sports,
je pense que l'Afrique du Nord dominera toujours à ce niveau-là. Au-delà des infrastructures existantes en Afrique du Nord, on peut quand même reconnaître que la performance égyptienne est au-delà des performances occidentales. Jean-Jacques Missé, où les infrastructures sont encore meilleures. Quel commentaire faites-vous? Mais justement, parce que, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de compétitions que l'Afrique du Nord, par exemple les compétitions arabes, entre eux, il y a des compétitions où ils vont dans d'autres championnats du monde dont on n'en parle pas beaucoup, mais les athlètes égyptiens, algériens, marocains, ils participent. Donc ce n'est pas parce qu'en Afrique noire, on n'est pas au courant, mais sinon, je pense que chaque fédération africaine a le calendrier international. Donc maintenant, Quito dirigeant a dit nos athlètes vont participer à telle compétition. BMW Marathon de Berlin 2022, l'Afrique au sommet avec des victoires kenyanes et éthiopiennes sur les 42 km courus dimanche dernier en Allemagne. Les 42 km de la 48e édition du Marathon de Berlin ont été arpentés dimanche dernier dans la capitale allemande. Valablement représentée par les Kenyans et Éthiopiens, l'Afrique s'est hissée sur les 3 premiers marches des podiums masculins et féminins. Ainsi, le Kenya Eliud Kipchoge a réussi un exploit légendaire en battant son record du monde du marathon en 2 heures 1 minute 9 secondes chez les hommes, soit 30 secondes de moins que son précédent record qu'il détenait depuis 2018. Le Kenyan est ainsi le coureur le plus rapide du monde dans la discipline. Plus tard, chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Tigist Assefa qui réussira elle aussi une performance extraordinaire en 2 heures 15 minutes 25 secondes. Au finish, le top 5 des hommes à l'arrivée est composé de Kipchoge Eliud, 2 heures 1 minute 9 secondes, de Corey Mark, d'Abete Tadou, de Belihu Andamlak, de Kip Shumba Abel. Le top 5 des dames, quant à lui, est-elle Assefa Tigist, Wadiru Rose-Marie Abesheyou Tigist, Adissa Wokeshne. Goula Sissé Mézeret. En rappel, le marathon de Berlin est un marathon élite Platinum Label. Il s'agit du premier des 4 événements World Marathon majeurs qui se dérouleront sur une période de 6 semaines. Fidel Castro, décidément, Kenyans et Éthiopiens sont les maîtres du marathon dans le monde. Dans le monde, on ne va pas dire dans le monde, mais simplement ce qu'on constate, c'est que dans les courses de fond, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée sont réputés pour être les spécialistes en la matière. Donc, il me semble que les résultats sont conséquents. D'abord, le climat y est favorable, l'atmosphère, la position géographique y est favorable. Ils ont consenti... Favorable pour tous. Voilà. Non, d'abord pour les... favorable parce que compte tenu de la géographie, de ce côté, les soins en altitude, ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'oxygène. Donc, moi, je pense que les Kenyans, les Éthiopiens, les Érythréens ont consenti beaucoup d'efforts parce que lorsque vous allez, que ce soit en Éthiopie ou au Kenya, c'est l'une des fédérations, d'ailleurs, c'est le sport le plus populaire devant le football. Donc, ils ont consenti beaucoup d'efforts. Et puis, les athlètes éthiopiens, pour la plupart, c'est des gens qui s'adonnent. Donc, c'est pas une surprise. Ils sont des spécialistes en la matière, que ce soit au marathon de New York, où ils ont toujours eu des belles performances, que ce soit au marathon de Londres ou encore dans toutes les autres compétitions. Ils sont préparés pour ça. Tout ceci rentre dans le cadre de la préparation parce que le plus important, c'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et je crois qu'ils sont en fond et pour une fois, quand c'est bien, il faut savoir féliciter. Je crois qu'ils s'inscrivent dans la logique de ce qui a toujours été fait et de ce qu'ils savent le mieux faire. Parlons toujours des performances au regard du classement général. Kenyans et Éthiopiens se partagent les 5 premières places, autant chez les hommes que chez les femmes. Les autres nationalités, dont le Japon, viennent à partir de la 6e position. Comment expliquer cette hégémonie africaine sur le marathon mondial? Ça a toujours été comme ça, que ce soit pendant les Jeux Olympiques, que ce soit pendant les championnats du monde. Il y a toujours eu cette rivalité. Les 3 premières places, vous allez toujours retrouver un Kenyan, un Éthiopien et parfois c'est une surprise que de temps en temps vous pouvez voir les Britanniques ou encore les Jamaïcains. Rally Patel Karen plane sur la course automobile en Afrique. Le driver kenyan a remporté le Mountain Gorilla Rally du Rwanda, c'était le week-end dernier. La 22e édition du Mountain Gorilla Rally du Rwanda s'est déroulée le week-end dernier avec 20 pilotes et copilotes venant de plusieurs pays d'Afrique. Il s'agissait de l'avant-dernière manche du championnat d'Afrique des rallyes
Un championnat international de rallye automobile organisé sous l'égide de la FIFA, Fédération internationale des automobiles. Au classement final de cette compétition, c'est Patel Curran qui se hisse au sommet du podium accompagné de son copilote Kanto Sif. Les deux Kenyans dans leur véhicule de marque Ford Fiesta terminent la course en 1h19 minutes 40 secondes. Ils sont suivis par un couple mixte zambien Gomes Leroy et Gomes Russell, toujours de Ford Fiesta en 1h19 minutes 55 secondes. La troisième place a été occupée par un autre duo kenyan, Anwar Hamza et Dina Hadan, toujours de Ford Fiesta en 1h21 minutes 7 secondes. D'entrée de jeu, les Kenyans ont occupé la première, la deuxième et la cinquième place. Fidel Castro, qu'on peut dire que la loi du domicile a marché. Bon, il faut d'abord saluer l'organisation de la compétition parce que après le Paris-Dakar qui s'est déporté depuis que le terrorisme est arrivé en Afrique, il faudrait dire que l'Afrique a été sevrée pendant des années des courses de rallye. Donc il faut d'abord saluer le fait que cette compétition revienne en Afrique. C'est déjà tout bénef. Maintenant, le Kenya est en train de montrer qu'ils ne sont pas uniquement spécialistes de l'athlétisme ou encore du volleyball. Ils montrent aussi qu'au-delà des Sud-Africains, qui sont un peu réputés, des Marocains et des Algériens, il y a quand même des gens qui travaillent et je crois que c'est une performance qu'il faut saluer maintenant. Il faudrait que ce ne soit pas un événement occasionnel, il faudrait que cela s'inscrive dans la routine, que ça puisse prendre l'ampleur que Paris-Dakar avait. La marque Ford Fiesta termine dans le top 5 avec 4 places. N'eût été la 4e place occupée par le duo ougandais Magat Dias et Joseph Ekami avec Mitsubishi en 1h22 minutes 7 secondes. Ford aurait fait le 100% du top 5. Sans publicité, comment appréciez-vous la performance de Ford dans cette compétition? Mais je crois que dans ce genre de sport, ils ont certaines règles au niveau des automobiles, dont la technologie. Ces voitures ont pratiquement toutes les mêmes technologies, mais la différence aujourd'hui, ça se fait au niveau des pilotes. Fidel Castro, il est tout de même à relever que Ford a mis plusieurs véhicules en jeu, que Mitsubishi et Subaru, par exemple. Non, il faut toujours noter que dans les courses automobiles, au-delà des athlètes eux-mêmes ou encore au-delà des pilotes, il y a également la course vers les constructeurs. Et dans le rallye, Ford a toujours eu de très bons véhicules. Donc pour moi, je ne suis pas très surpris. Surtout que dans le rallye tropical, il y a un certain spécimen de véhicules qu'on doit retrouver. Et Ford, depuis des années, a montré qu'il connaît très bien les pistes africaines. Maintenant, est-ce que Subaru et Fiat ont su? J'ai beaucoup de doutes, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Ford a toujours eu de bons résultats dans les pistes africaines. Journée FIFA. Plusieurs pays africains jouent les matchs amicaux depuis le 21 septembre. Nous donnerons quelques résultats et analyses dans ce numéro. Une dizaine de jours de trêve à l'honneur des Journées FIFA permet depuis le 21 septembre dernier à plusieurs pays africains de jouer les matchs amicaux avec certains sparring partners afin d'harmoniser leur tactique ou de tester de nouvelles recrues dans leur équipe nationale. Ceci est encore plus avantageux pour les représentants africains à la prochaine Coupe du Monde prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022. Occasion pour ces derniers de se juger avec les sparring partners qui offrent les mêmes systèmes de jeu que leurs futurs adversaires du pool lors du rendez-vous qatari. Ainsi, quelques matchs et résultats nous intéressent. Le 21 septembre 2022, la Libye et l'Ouganda font match nul, 0 but partout. Un jour après, la Tunisie mondialiste vient à bout des îles Comores, 1 but à 0. Les Comores qui tiennent tête à la Tunisie, qui les gagnent difficilement 1 but à 0, qu'on peut dire que pour être à la hauteur du mondial, les Aigles de Carthage ont encore beaucoup à faire à Jean-Jacques Missé. Nabil Gélé qui nous a dit une fois que le Cameroun a eu du mal à battre le Comore pendant la Coupe d'Afrique. Mais voilà, la Tunisie, qualifiée pour la Coupe du Monde, qui a eu du mal à battre le Comore. Donc il ne comprend pas qu'il y a ces pays-là qui progressent. On le dit tout le temps, le Comore continue à travailler.
Le 23 septembre 2022, les Lions de l'Atlas du Maroc ont logiquement remporté sur le Chili 2-0. D'autres Lions, mais cette fois-ci indomptables du Cameroun, ont perdu 0-2 face à l'Ouzbékistan. Le même jour, le Brésil a tout misé le Ghana 3-0. Un jour après, le Sénégal vient à bout de la Bolivie sur un score de 2-0. 2-0 en faveur du Sénégal face au Chili. 2-0 également pour les Poulons d'Aliou Cissé face à la Bolivie. Les Lions de la Teranga affichent du sérieux. Fidel Castro. Oui, vous savez, moi, j'ai plutôt une analyse au contraire. Hein. Les matchs amicaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas beaucoup plus le résultat final, même si on va dire que c'est important pour le capital confiance, mais ce qu'il fallait beaucoup plus voir ici, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quels sont les différents systèmes de jeu qui sont mis en place par les différents staffs techniques. Comment est-ce que la mayonnaise est en train d'être concoctée pour que les résultats puissent être ceux que toute l'Afrique attend. Parce que si vous prenez la dernière Coupe du Monde à laquelle le Cameroun a participé. Vous avez vu, le Cameroun a fait un brillantissime match contre l'Allemagne, mais allait perdre en Coupe du Monde lamentablement. Donc moi je dis... On peut dire qu'il faut également tenir compte de ces réalités-là. Et moi ce qui intéresse, je dis, c'est les systèmes de jeu, c'est surtout qu'est-ce que les entraîneurs veulent. Fidel Castro, on poursuit avec le Cameroun qui perd 0-2 face à l'Ouzbékistan. Cette défaite, bien qu'en amical, n'a pas été du bon goût chez plusieurs Camerounais. À côté de cela, les Lions perdent également face à la Corée du Sud, toujours un match amical des journées FIFA, 1-0. Quand on fait les deux matchs, vous comprenez qu'il y a une amélioration qui a été faite. Pour l'analyste que nous sommes... Au niveau du système... Au-delà du système, vous avez vu au premier match, l'entraîneur Rigobert Song est venu tester un système de défense avec 3 joueurs. Il a très vite compris qu'il n'avait pas les hommes nécessaires pour pouvoir mettre en place cette tactique-là. Automatiquement, vous voyez que ce match-là a servi pour voir quelles sont les faiblesses de l'équipe nationale du Cameroun. Contre la Corée, au-delà de cette première mi-temps où les joueurs ont eu du mal à pouvoir s'adapter, mais on a vu une équipe du Cameroun qui est montée d'un cran. Et moi, je dis, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, que la Corée du Sud et l'Ouzbékistan n'étant que des pays asiatiques, et le Cameroun dans sa poule n'a pas les pays asiatiques, mais je dis que la confrontation là a servi à beaucoup de choses. D'ailleurs, moi j'ai cru comprendre, je n'aime pas le citer, beaucoup ne savent pas que l'Ouzbékistan, c'est un choix politique d'aller en Asie, pourtant c'est un pays de l'Europe. Il est frontalier au Tadjikistan, au Kyrgyzstan. C'est un ancien État de l'URSS. Parce que beaucoup aujourd'hui, les gens, c'est le même football que la Serbie. Et le football rapide auquel le Cameroun a eu face aujourd'hui, c'est exactement le même football qu'on va retrouver la Suisse, qu'on va retrouver le Brésil. Donc moi, je dis, ces équipes africaines, pour se ressortir, ces matchs sont bénéfiques. Jean-Jacques Missé, comment appréciez-vous la préparation des équipes africaines au stage des matchs amicaux déjà joués, sachant que la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois? Non, moi je pense que les équipes africaines sont en train de mettre des petits plats dans les systèmes en place, ils essayent ceci, ils essayent cela, mais ils arriveront avec des systèmes bien définis en Coupe du Monde. Et je pense que là, c'est là où on verra alors la vraie valeur de ces équipes. Aujourd'hui, il est jugé par rapport aux matchs amicaux. Je ne pense pas, c'est des matchs de préparation. C'est pas pour rien qu'on appelle ça match de préparation. Terminons par quelques brèves. Grand Prix cycliste Chantal Biya, la 22e édition, sera lancée le 2 octobre prochain au Cameroun. 16e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. L'édition a pris fin samedi dernier en Égypte. Pour ces 2 jours de compétition, plusieurs pays africains ont répondu présents, parmi lesquels l'Algérie, le Maroc, le Cap-Vert, le Cameroun, la Sierra Leone, l'Égypte, pays hôte et le Bénin. La surprise a été béninoise qui décroche pas moins de 6 médailles au classement général. C'est la fin de ce numéro d'Afrique Sport. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missé. Merci à vous fidèles téléspectateurs amoureux du sport sur Télé Sud.